Alors pourquoi on prend des bonnes résolutions d'abord? Pourquoi est-ce qu'on prend des bonnes résolutions? En général, elles ne sont pas très bonnes, parce qu'en général, on prend tout un tas de petites résolutions, tout simplement, alors qui sont, on veut maigrir, on veut se mettre à faire du sport, on décide qu'on va aller voir un film par semaine, on va faire de la méditation, j'en sais rien. Tout un tas de résolutions qui sont des petites résolutions qu'on prend en début d'année, qu'en général, on ne va pas tenir. Et bien pourquoi on prend ces bonnes résolutions? C'est parce qu'on est incapable de prendre la vraie seule résolution qu'il faudrait prendre, qui est en fait une grande résolution, qui serait d'en avoir une seule, qui serait d'adopter un projet de vie. C'est-à-dire que plutôt que de passer son temps à prendre des petites résolutions qu'en général on ne va pas tenir parce qu'elles sont désordonnées, qu'elles ne correspondent à aucune logique et juste à l'urgence, donc plutôt que de prendre des petites résolutions qu'on ne va pas tenir, il vaudrait mieux qu'on prenne une grande résolution qui nous tienne. Alors est-ce que certains événements peuvent être déclencheurs pour prendre ces résolutions? Il y a toujours des événements déclencheurs qui font qu'on va soit prendre des résolutions, soit adopter un projet de vie. En général, ça peut être une question d'âge. Vous arrivez à 40 ans, à 50 ans, vous avez la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, qui est une crise au vrai bon sens du mot. C'est-à-dire on se remet en question, crise égale opportunité, on dit toujours en japonais, mais c'est vrai donc, en chinois d'ailleurs. Donc c'est une question d'âge, ça peut être aussi une question de drame qui vous arrive autour de vous. Vous voyez des gens qui n'ont pas vécu la vie qu'ils auraient voulu et ça les a stressés, ça les a rendus malades, fatigués et vous n'avez pas envie de devenir comme ça. Ou alors tout simplement parce que vous avez réfléchi, que vous avez voyagé et que vous vous rendez compte que voilà, il y a certainement quelque chose à faire que vous ne faites pas et vous dites allez j'y vais, c'est le moment. Alors pourquoi la plupart du temps on ne les tient pas ces résolutions? Souvent, très simplement, comme toutes les questions, c'est parce que la question était mauvaise. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver une bonne réponse. Donc on a mal posé le problème. On ne s'est pas attaqué au sens figuré, parfois au sens propre. Enfin, on ne s'est jamais attaqué au bon problème, aux bonnes questions. Donc on s'est trompé et on a soit une vision trop détaillée, soit une vision globale. L'idéal, c'est souvent, cet exemple qu'on prend souvent, vous avez 3 types en train de casser des cailloux. Le premier, vous lui dites qu'est-ce que tu fais? Il dit je casse des cailloux. Le deuxième, on lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je construis un mur. Et le troisième, on lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je bâtis une cathédrale. Donc clairement, le type qui a des chances de ne pas se tromper dans ce qu'il va faire, c'est celui qui saura à la fois qu'il est en train de casser du caillou, c'est-à-dire qu'il aura une vision petite, immédiate des choses, mais également qui aura un sens plus général. Il sait qu'il fait une cathédrale. Donc c'est l'idée d'avoir à la fois cette vision du détail et cette vision générale qui fait qu'on y arrive. C'est-à-dire que si vous voulez des bonnes résolutions au sens de celles qu'on prend au début de l'année ou à n'importe quel autre moment, mais dans le cadre d'un projet plus général, un projet de vie. Ça marche. Si vous ne faites que des petites choses comme ça, il y a 9 chances sur 10 que ça ne marche pas. C'est comme les régimes que vous décidez, jugez-les sur 5 ans, il n'y en a aucun qui marche. Alors quel conseil vous donneriez, vous, à ces gens qui veulent prendre de bonnes résolutions et qui n'y arrivent pas? D'abord, je leur conseillerais de ne pas commencer par prendre des bonnes résolutions, mais par en prendre une seule, qui serait de dire qu'ils vont adopter un projet de vie. C'est-à-dire qu'ils vont quelque part se dire qui est-ce que je veux devenir, pas qu'est-ce que je veux faire dans l'année qui vient, qui est-ce que je veux devenir dans les années qui viennent. Donc de commencer par ça. Et vraiment de l'écrire sur un bout de papier, de se poser cette question de façon intime à eux-mêmes et de l'écrire pour eux-mêmes, de manière anonyme sur un bout de papier, parce que quand on s'écrit à soi-même, on ne peut pas se mentir. Quand on discute entre nous, on va se raconter des grandes histoires, mais là non. On se l'écrit de manière intime, simple, en quelques lignes, on les enterre dans une enveloppe, et au lieu et on les enterre sous un arbre, on les enterre dans un endroit qu'on aime bien, et du coup elles germent dans la tête, et du coup ça devient une espèce de boussole qu'on a en tête, qu'on n'oublie jamais, et tout ce qui va nous arriver, tout ce qu'on va devoir faire à partir du moment où on a planté ces résolutions, non pas pour les oublier, mais pour les faire germer, eh ben, on va orienter sa vie différemment. Et ça, c'est probablement la première et la seule grande résolution à prendre le plus vite possible. Et c'est important de s'écrire à soi-même? S'écrire à soi-même, c'est très important. Parce qu'on ne se ment pas. Quand on se raconte des histoires, quand on discute entre nous, on peut se raconter des jolies histoires, des jolies résolutions qu'on ne va pas tenir. S'écrire à soi-même, on ne se ment pas. Parce qu'on est face à soi-même, on se dit, bon, ouais, ça, on voit bien que ce qu'on peut se dire, ce qu'on va tenir, ne pas tenir. Donc c'est très important de s'écrire à soi-même, de le faire de manière intime, secrète, mais une fois qu'on aura fait ce que j'appelle les premières volontés. C'est-à-dire que les gens passent leur temps à prendre des petites résolutions en fin d'année qui ne tiennent pas, et à écrire un testament. C'est le seul moment où ils font des choses sérieuses aussi, qu'ils ne verront pas puisqu'ils seront morts, et c'est leur dernière volonté. Moi, ce qui m'intéresse, et le livre que j'ai écrit, c'est autour de ce thème-là, c'est le thème des premières volontés. Écrivons ça, écrivons qui on veut être, enterrons-le dans un arbre, et respectons nos premières volontés qui sont quand même les plus intéressantes. Impeccable, ça a été concis.